Je sais ce que vous vous dites avant de commencer cette vidéo. Accessoirement, en plus d'avoir la tête de quelqu'un de 22 ans, Donatien a 22 ans. Il est en dernière année de comptabilité. Il adore toucher les cuisses de ses amis et il ne sort que pour balayer des primaires à leur sortie. J'ai comme qui dirait, selon certaines personnes, la dégaine d'Harry Potter. Arrêtez. Intelligence artificielle. Ensemble de théories techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle englobe un ensemble de concepts et de technologies plus qu'une discipline autonome constituée. Alors vous l'avez certainement mieux compris que moi, mais aujourd'hui on va donc parler d'intelligence artificielle. Vous l'avez très certainement vu passer partout, que ce soit dans la télé ou dans des vidéos. Mais en gros récemment une intelligence artificielle a fait son apparition. Ouais, elle est apparue comme ça, genre c'est un peu chiant, c'est pas la première fois en plus. Des gens, je me suis pas spécialement renseigné plus que ça sur le sujet, mais en clair, ont réussi à créer en clair un robot capable de répondre à toutes tes questions. Je sais pas vraiment ce qu'il est possible de faire ou non avec, mais est-ce qu'on peut discuter avec lui un petit peu à la manière d'Evie à l'ancienne, ou Boybot il me semble c'était ça son prénom. Quand je dis à l'ancienne, c'est-à-dire genre il y a... Yo tout le monde c'est Squeezie aujourd'hui, on se retrouve sur Evie, une femme qui répond à toutes nos questions. Vous aimeriez bien avoir ça. Bonsoir, c'est Polo, et bienvenue sur Evie. Il y a 9 ans. Ah mais il y a encore eu des vidéos dessus en fait. Comme quoi peut-être que le robot s'est amélioré entre temps, je sais pas. Ouais bon on est sur des vidéos qui datent d'il y a 7 ans quoi. Putain 7 ans. Ouais ça date et c'était en vrai un peu claqué dans mes souvenirs. Alors est-ce qu'on peut lui poser des questions un petit peu du coup comme la manière d'Evie ou Boybot là? Ou alors peut-être qu'on peut lui poser que des questions assez limitées, je sais pas, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo dans tous les cas. Alors le nom de cette IA c'est ChatGPT. Quand on arrive sur ChatGPT ça ressemble à ça. Oui, alors de ce que j'ai compris, on peut lui parler en français et en anglais. Bon, moi je suis une bite en anglais, du coup on va parler français. Je me demande s'il est possible de se servir de ChatGPT comme si c'était notre pote, genre, parce que j'ai pas beaucoup d'amis en fait. Salut, pouvons-nous engager une conversation? Ok, je lui ai posé donc une première question, je lui ai dit salut, pouvons-nous engager une conversation comme si nous étions amis de longue date? Je sais pas si c'est français, mais normalement il aura compris. Bien sûr, je suis là pour discuter et aider avec ce dont vous avez besoin. De quoi aimeriez-vous discuter aujourd'hui? Ah ok. Ok, donc logiquement, si je lui pose n'importe quelle autre question, là il est censé me répondre. Ah je sais. Ah, trop bizarre, on dirait qu'il bug. En tant que modèle AI, je n'ai pas d'opinion personnelle ou de capacité à visionner des émissions ou des films. Cependant, je suis heureux de discuter de la série en général et de répondre à toutes vos questions sur elle. Mais c'est super triste. C'est super triste, on parle d'une machine hein, de base. Hein. Ok, donc en fait, il peut pas se forger d'opinion et dire ce qu'il pense des choses de manière générale, j'imagine. Je sais ce que je peux lui poser comme question. Peux-tu me donner une théorie sur qui est le père d'Izuku Midoriya? Sachant que normalement, je dis bien normalement, on n'a aucune suite sur son père ou quoi. C'est ça qui est super bizarre. J'ai beau être dernier épisode des machins, on a toujours pas entendu parler de son père. Du coup, je trouve ça assez bizarre et ça me tilte un peu. Un peu long. Il existe plusieurs théories parmi les fans de My Hero Academia quant à l'entité du père d'Izuku Midoriya. Certains pensent que c'est le héros professionnel All Might, tandis que d'autres croient que c'est un autre héros professionnel ou même un personnage encore non révélé. Cependant, à ce jour, la série n'a pas encore dévoilé l'identité du père d'Izuku, il n'y a donc pas de réponse définitive à cette question. Putain, c'est un truc de fou. Putain, il a quand même mine de rien réussi à me répondre. Alors je pense qu'en fait, bon ça me paraît tout à fait évident en fait. Comme toute intelligence artificielle, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a une IA qui a été créée il y a pas très longtemps là, par une entreprise en Chine ou un truc comme ça, je sais pas, on s'en fout. Qui est en gros capable d'à partir un simple dessin à chier ou même une photo de redessiner en version manga. Et au début je trouvais ça un peu stylé et quand je me suis rendu compte que bah du coup c'était fait par une IA et forcément si c'est créé par une IA bah 99% du temps ça a été donc volé à des artistes, ce qui est triste dans un sens parce que bah je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a déjà des milliers de vidéos sur YouTube qui en parlent mais c'est un peu chiant, ça fait un peu peur en vrai de vrai genre. Du coup je pense que là ce que vient de me répondre ChatGPT c'est ce qu'il a trouvé sur Wikipédia ou sur divers sites. À mon avis c'est ça me paraît évident en vrai. Oh là j'arrête avec les mangas et tout parce que je pense que 50% d'entre vous n'ont pas regardé My Hero Academia, même peut-être ne regardent pas d'anime de manière générale. Regardez-en, c'est cool en vrai de vrai. Si j'essaie de lui poser la question genre voilà, là je lui ai posé une question beaucoup plus solennelle. Je lui ai demandé c'est quoi le sens de la vie. Alors je sais pas trop ce qu'il va me répondre parce que bah en fait chacun a une manière différente de voir les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as pas de religion on va dire ou de croyance en particulier, ne tapez pas, j'y connais rien. Généralement il se base sur ce qu'il voit sur les sites j'imagine ou un truc du genre. Je pense hein parce que si c'est... Enfin je sais pas comment c'est possible sinon. Là tout à l'heure la dissertation qu'il m'a fait là sur Izuku Midoriya et son père, je peux pas concevoir que l'IA a regardé tous les épisodes de My Hero Academia genre. T'imagines? Alors je vais lui poser les questions et juste après je pense que je vais pas faire un constat sur ce qu'il a dit et ce que je pense réellement de ce que c'est la vie. Pareil il va me mindfuck et tout et je te dire ah mais oui c'est ça le sens de la vie. Je pense pas. Le sens de la vie est un concept complexe qui varie selon les personnes et cultures. Pour certains, le sens de la vie peut être trouvé dans la religion ou Mais c'est ce que j'ai dit! La spiritualité, tandis que d'autres, cela peut être trouvé dans les activités telles que le travail, les relations ou les accomplissements personnels. Pour certains, il n'y a peut-être pas de sens unique à la vie et cela peut être perçu comme un questionnement continu ou une quête personnelle. En fin de compte, le sens de la vie est un concept personnel et subjectif qui peut être différent pour chaque individu. Putain, il est trop fort! Il est trop fort, mais dans un sens, ça a pas vraiment répondu à ma question. Même si en vrai, il a raison. Vous me dites si vous voulez que je vous fasse tourner en rond encore comme ça longtemps. Non mais en vrai de vrai, je suis grave d'accord et c'est ce que je pensais de base. Mais si j'essaie de lui poser des questions plus philosophiques ou en vrai t'es censé avoir qu'une seule réponse
Ouais, mais je pense que ça n'existe pas ça. Que se passe-t-il après la mort? Alors c'est un peu glauque comme question, mais je suis curieux. Après la mort, il n'y a pas de réponse définitive et universellement acceptée. Différentes cultures et religions ont des croyances différentes et en fait, ouais, c'est ça. C'est qu'étant donné qu'il a pas d'avis concret, on va dire, il a pas d'avis, bah il va formuler une grande phrase pour dire ça dépend des gens, des religions et tout. Je trouve ça intéressant en vrai. Allant de la réincarnation à la vie éternelle en passant par le néant, certaines personnes peuvent croire à une forme de survie de l'âme ou de l'esprit, tandis que d'autres peuvent considérer la mort comme une extinction totale de la conscience et de l'existence. Il n'y a aucune preuve scientifique solide sur ce qu'il se passe après la mort. La question reste largement une question de croyance personnelle et de philosophie. Ouais. Bah, ok. Attends, parce que tout à l'heure, quand je lui ai posé la question, salut, pouvons-nous engager une conversation comme si nous étions amis de longue date, je lui ai posé une question, mais comme si on n'était pas spécialement amis. Je vais lui reposer la question, mais cette fois, je le considère un peu plus comme un robot, mais je lui demande de simuler une situation dans laquelle on est amis. Ok, donc du coup, je lui ai dit, peux-tu simuler une conversation de comme si nous étions amis? Et tu me poses une question au hasard. Je vais voir ce qu'il me répond. Bien sûr, imaginons que nous sommes de bons amis et que nous discutons de choses et d'autres. Alors dis-moi comment s'est passée ta semaine, y a-t-il quelque chose d'excitant qui s'est produit pour toi récemment? Oh, attends, je peux vraiment engager une conversation là? Cette semaine, j'ai fait quoi? Attends, parce qu'on est mardi, du coup, partons du principe que je prends aussi la semaine dernière. J'ai sorti une vidéo, et voilà. Alors, je vais sûrement vous la prendre, mais ma vie est assez banale et pas ouf. Donc, je vais lui dire, je me suis fait des pâtes chinoises à midi, et toi? Comme je suis un modèle AI, je n'ai pas la capacité de manger ni de ressentir la faim, mais je suis heureux d'entendre parler de ta journée. Les pâtes chinoises sont une option alimentaire populaire. J'espère qu'elles étaient délicieuses pour toi. Y a-t-il quelque chose de spécial que tu aimes faire en dehors de ton travail ou de tes études? Bah ça tombe bien, j'ai pas de travail, j'ai pas d'études. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien faire des vidéos sur YouTube et faire du montage. C'est génial, quel type de vidéo produis-tu sur YouTube? Est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'est un moyen pour toi de partager tes idées et ta créativité avec le monde? Oh c'est trop bien, je peux discuter avec lui comme si c'était mon pote alors que j'ai pas de pote. Pouah, trop lourd. Alors je vais lui dire une réponse très concrète, mais genre c'est vraiment ce que j'aurais dit à n'importe qui ça, parce que bah c'est vraiment ce que je pense. À la base, je suis un très gros viewer. Je dis spectateur et pas viewer parce que j'ai peur qu'ils comprennent pas. Et à même titre que j'aime être diverti par les youtubeurs que j'aime tant, j'ai moi aussi envie de toucher le plus de monde possible avec mes vidéos que j'essaye d'améliorer au fil du temps. C'est bien ou pas? Bon, je vais lui dire ça et je sais pas s'il comprendra. C'est génial d'entendre ça, il est toujours inspirant de voir des gens poursuivre leur passion et essayer de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Quel est le sujet de tes vidéos et comment te différencies-tu des autres créateurs de contenu sur YouTube? Alors je dirais que le sujet de mes vidéos c'est de divertir le plus de gens possible et de les faire rire, même si là c'est pas vraiment encore concrétisé parce que j'ai fait que 2 vidéos. Et comment te différencies des autres créateurs de contenu? Cette question me fait mal parce que à part me dire que mes vidéos à l'heure actuelle sont moins bien qu'eux et que je touche moins de gens, bah je vois pas trop comment je... Non en vrai, je dirais que le sujet principal de mes vidéos est de divertir et de faire rire le plus de gens possible par le biais de montage et de vannes que je peux faire dans mes vidéos. Attends, parce que même moi j'ai l'impression de pas répondre correctement à sa question. Parce qu'il m'a dit c'est quoi le sujet de mes vidéos? Bah non en fait y a pas spécialement de sujet, en fait je fais ce que j'aime et de faire ce que j'aime. C'est bon, j'ai réussi à lui répondre plus ou moins ce que je voulais dire. Je dirais que le sujet principal de mes vidéos est de faire ce que j'aime en divertissant et faisant rire le plus de gens possible par le biais de montage et de vannes que je peux faire dans mes vidéos. Cela semble amusant, il est toujours important de pouvoir partager des moments de rire et de divertissement avec les autres. Je suis sûr que tes vidéos sont appréciées par tes abonnés. Vous aimez mes vidéos ou pas? Je sais pas parce que vous êtes que 5 à regarder mes vidéos donc j'abuse un peu je crois. Et que tu touches beaucoup de monde avec ta créativité et ta bonne humeur. Bonne chance pour tes prochaines vidéos. Eh mais en fait il est trop sympa en fait ce robot de fou de la mort qui tue là. En fait j'ai trop de questions. Comment il est capable de... Parce que là c'est pas une personne qui a derrière, c'est pas une personne consciente. Elle est bienveillante avec moi, même si bon c'est que des mots quoi. En fait c'est complètement contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais que le bot en fait il s'inspirait de ce qu'il dit. En fait il fait que plus ou moins reformuler des phrases par rapport à ce qu'il a appris sur des sites. Mais ça t'as pas... Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça fou. J'ai pas les mots je crois. Attends je vais faire ma victime un peu. Je dis mes vidéos ne touchent pas énormément de monde pour l'instant mais j'espère que ça changera. Haha. Haha. Ne t'inquiète pas, le succès ne vient pas toujours rapidement, l'important est de continuer à travailler dur sur tes vidéos et à améliorer tes compétences en création de contenu avec le temps et la persévérance. Tu pourrais être agréablement surpris par la croissance de ta chaîne et de ton audience. Garde le moral et ne baisse pas les bras. Mais c'est un truc de fou! Je dirais que ça, tout le monde devrait penser comme ça. Beaucoup de gens dans ce milieu de YouTube ou juste de personnes voulant entre guillemets poursuivre leurs rêves de manière à... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très souvent il y a beaucoup de personnes qui te diront c'est pas possible ou en vrai là c'est trop tard, machin mes couilles au bord de l'eau. C'est sûr que en fait à mon avis il y a 3 critères. Alors les 3 critères je les ai pas en tête mais je vais essayer de faire de l'impro, d'accord? Continue jusqu'à ce que tu y arrives, mais c'est pas en continuant à faire de la merde que tu y arriveras forcément. C'est aussi avoir la lucidité de se dire que ce qu'on fait c'est de la merde. Parce que même encore juste maintenant, vous voyez la vidéo que j'ai sortie, la vidéo FAQ, je la déteste, c'est bon pour vous ou pas? Voilà, je le dis cash, je la déteste. Mais je me dis qu'avec du recul, je m'en suis pas tant mal sorti parce que c'était la première fois que je me montrais sur internet et que faire une vidéo c'est pas si simple. En fait depuis des années j'ai toujours fait des vidéos sans caméra, genre j'ai essayé de faire des concepts plus
ambitieux, comme les concepts Omegle par exemple. Mais j'avais toujours ce truc de je peux pas me montrer, donc je suis limité que par Minecraft par exemple, parce que bah mon contenu à la base je faisais que sur Minecraft parce que c'est le jeu que je jouais le plus en fin de compte. Bah ces 2 dernières années du coup ça a changé, voire peut-être 3, mais bref, en clair, avoir la lucidité de se dire que ce qu'on fait c'est de la merde dans le but de s'améliorer et être patient, je dirais, mais pas que, parce que en vrai, je fais pas l'expérience personnellement, mais je sais pas si à l'heure actuelle c'est possible de encore réussir sur YouTube en faisant que du YouTube, parce que vous le savez peut-être pas, mais moi je fais des TikTok aussi. Alors en 2020, je détestais TikTok par exemple, tu vois, comme quoi les gens changent. Et oui, du coup la persévérance, mais ça j'ai pas besoin de le préciser, je pense. Mais en fait, si il a dit, je pense qu'il y a pas plus concret comme comme phrase. Et je vais juste lui dire en fait merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir de parler avec toi. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres questions ou si tu veux juste engager une conversation, je suis là pour aider. Parce que même quand je vois en 2spi sur YouTube ce qui est dit sur cette intelligence artificielle quoi, ChatGPT, tu demandes de créer par exemple un jeu vidéo, bah il va te le coder et... En fait ChatGPT c'est une bête d'IA, je savais pas qu'on pouvait converser avec lui en fait. Bref, en vrai j'espère que vous avez aimé cette vidéo, moi je l'ai bien aimé en vrai de vrai. Je me rends compte que mon siège est encore super bas, du coup ça va me péter les couilles. Je trouve ça fou. Franchement je suis bluffé, j'y reviens pas. Pour vous dire en fait cette idée de vidéo je l'ai eu hier soir à 2h du matin et je me suis dit putain mais ça peut être une bête d'idée de converser et de poser des questions philosophiques à cette IA et voir un petit peu comment l'IA se comporte, on va dire. Je trouve ça insane. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en laissant un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et sur ce, moi je vous dis